Salut le centre family, c'est Angelo. Aujourd'hui, on va parler des rachats de collection. Voilà, si je te dis moins 30%, je suppose que ça te parle. Je pense que ça parle à tout le monde. On va parler des bonnes choses, des mauvaises choses, des choses un peu plus qui passent sous la trappe, etc., etc. Je vais t'expliquer un petit peu mon ressenti après toutes ces années où j'ai entendu des choses de malade. Je vais même te parler d'une anecdote très récente que quelqu'un m'a faite. Ça a tourné sur les réseaux, c'était très très drôle. Encore une fois, je ne divulguerai pas le nom de la personne. Donc voilà, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. C'est parti! Directement, comme je te l'ai dit juste avant, le moins 30%, voilà, tu connais, on a tous entendu ça dans la communauté Pokémon, le fameux moins 30%. Mais c'est normal. Moi, pour moi, je trouve ça normal. Une boutique, un vendeur, même un particulier en vrai, hein, s'il déclare proprement les choses, doit marger. Voilà, c'est le but de racheter une collection. La collection, je te dis une bêtise, vaut 1000 euros. Tu l'achètes 650 ou 700 euros et tu fais ta marge derrière. La personne qui vend est heureux de rentrer 700 euros. Et le professionnel ou la personne qui rachète la collection à moins 30% va faire sa petite marge et son petit billet. Et quand tu rachètes des collections très souvent, bah, tu prends un risque. C'est une réalité. Tu prends un risque. Tu monopolises de la trésorerie et potentiellement, bah, tu prends le risque aussi de vendre à perte si ça ne se vend pas ou si, entre guillemets, le coup de poker n'est pas fait correctement. Qu'est-ce qu'un rachat de collection nickel, safe, avec un vrai professionnel? Estimation détaillée, transparence sur les prix, grosses pièces importantes identifiées et discussion ouverte. Pour moi, un bon rachat, c'est quand le vendeur et l'acheteur comprennent le prix et comprennent la transaction. Et le point le plus crucial pour moi lorsqu'un professionnel rachète une collection, même s'il n'y a qu'une seule carte, c'est le côté administratif. Là, on est réellement sur quelque chose de magouillable, mais j'ose espérer que la plupart du temps, les gens font ça correctement. Quand une entreprise rachète une collection, elle doit pouvoir détailler de A à Z ce qu'elle a acheté. Donc, facture cohérente, éléments importants mentionnés, d'accord? Pas un blister qui se balade. Et tout simplement, le réel et la facture doivent être identiques. Si ce n'est pas clair et que en plus tu vends à moins 30%, je te le dis honnêtement, tu te fais couiller. Je vais te donner un exemple concret pour que tu comprennes. D'accord? Il y a une personne qui vient dans une boutique ou voir quelqu'un et il lui dit, voilà, j'ai 5 cartes à 1000 euros, je souhaiterais les vendre. Donc, on est sur 5 cartes à 1000 euros, 5 fois 1000, 5000 euros, moins 30%. On va arrondir simplement à 3500 euros le lot. Le professionnel en question a envie d'ajouter une carte à sa collection. Donc, il va shipper une carte à sa collection, mentionner sur la facture que 4 cartes et payer les 3500 euros à la personne. Résultat, s'il arrive à revendre les cartes au prix ou même un petit peu en dessous à 900 euros, résultat, il fera 100 euros de marge, il paiera de la TVA sur marge sur les 100 euros. S'il arrive à les revendre 4000, ce sera 500 euros. Et la carte aura été directement dans sa collection gratuitement. Donc, le vendeur, entre guillemets, voilà, je te laisse me dire en commentaire ce que t'en penses de cette pratique. Ce n'est pas une généralité, le centre family, mais ça existe. Et ça existe avec des gros lots de cartes ou même avec des gros lots de cartes gradées ou même carrément des fois sur les factures, tu as des cartes qui valent un avant-bras, mais ce n'est pas mentionné qu'elles sont gradées.
Et bien sûr, je tiens à le dire, il y a des personnes extraordinaires et je le dis même dans mon podcast. Par exemple, un exemple concret, Poképol. J'ai jamais vu un mec qui me sort autant de paperasse pour racheter une collection. C'était incroyable. Big up à toi, mon frérot. Voilà, sincèrement les gars, Poképol, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il détaille tout de A à Z. Il l'envoie par mail et il te fait signer le document. C'est vraiment masterclass. Donc, il existe réellement des personnes géniales, voilà, qui font les choses correctement dans le rachat de collection. Et un autre point qui me fait rire, mais qui me fait tellement rigoler. Et là, oui, je suis clairement dans le jugement. C'est pas grave, je vais m'attirer les foudres des gens, mais c'est pas un souci. Les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous proposez un lot un peu éclaté, bizarrement, l'acheteur, il a des projets, il n'a pas la trésorerie et c'est compliqué de racheter à un prix cohérent. Souvent, il va racheter ça à moins 40, voire même moins 50%, puisque ça l'intéresse pas. La phrase la plus répandue, je ne peux pas acheter ce genre d'item, c'est trop niche. Mais par contre, bizarrement, lorsque tu lui proposes une carte extraordinaire, une carte vraiment très 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 rare et qui coûte un avant-bras, et que tu dois vendre très très vite, là, bizarrement, il a de la trésorerie. C'est ça qui est incroyable. Tu vas lui proposer un Rayquaza Star à moins 20 ou 25% de sa valeur. On est loin des 30%, mais pour autant, la trésorerie est réapparue directement et là, ça va l'intéresser tout de suite. Il veut ton RIB tout de suite pour procéder au virement. Et je le répète, ce n'est pas tous les vendeurs, mais il y a beaucoup de personnes comme ça et du coup, c'est à la communauté de se poser les bonnes questions. Est-ce que des fois, on serait pas pris pour des pigeons? Donc oui, racheter une collection est un pari, je ne vais pas mentir. C'est compliqué, ne serait-ce que même déjà ne pas racheter une collection, juste acheter une grosse quantité de scellés sur une série pas ouf à bon prix, c'est compliqué. Alors racheter une collection, ça l'est aussi, on va pas se mentir. Mais bizarrement, quand tu es sûr à 100% de revendre la carte instantanément, la trésorerie est au rendez-vous, mais quand tu es sur une collection pas ouf, là, directement, c'est compliqué, j'ai des charges, je dois payer mon loyer, etc., etc., etc. Et c'est là que tu vois que c'est dangereux, c'est quand une seule personne comprend le deal. Donc les moins 30%, c'est ancré, tout le monde comprend à peu près, même si ça fait pas longtemps que tu es dans Pokémon, tu comprends que la personne veut marger et qu'elle a des charges. On est en France. Mais je te donne un exemple concret. On a voulu, moi, m'acheter sur Instagram la DuoShock et le Latias Latios PSA 9 Esquad. J'ai mis une petite annonce sur Insta. Je me suis dit pour voir le marché, ce qu'on allait me proposer. J'ai eu des propositions de fous, hein. J'ai eu des personnes qui m'ont proposé 9 500 euros. Big up à vous, sincèrement. Vous êtes des personnes carrées. Vous avez eu envie de récupérer ça dans votre collection et c'est normal. Mais j'ai eu des propositions de boutiques ou de professionnels qui m'ont proposé des 6500, 7000 euros pour le lot. Et là, clairement, ils me prennent pour un pigeon. Je sais que beaucoup de personnes vont dire que je suis cru dans ce que je dis, mais c'est une réalité. Une display DualShock Mint état collection avec protection Tyrannobox, c'est 7000 euros, clairement. Je peux trouver un acheteur à 7000 euros. La display est chirurgicale. Voilà. Si tu veux de l'état collection, je trouve une personne à 7000 euros demain. Et le Latias Latios PSA 9 pourrait clairement se vendre 3500 euros. Donc, on est minimum à 10 000 euros. Et là, on prend le 30%. Oui, mais ce sont des items qui sont extrêmement faciles à vendre. On est loin des TG de épée et bouclier. Maintenant, les gars, et ça, c'est clairement réel,
personne ne vous force à accepter les moins 30%. Voilà, donc c'est vrai que mes mots, des fois, ils sont un peu crus, mais clairement, personne te met le couteau sous la gorge. C'est toi-même qui t'es mis dans cette situation si tu as des problèmes d'argent et que tu dois vendre vite. Donc, en réalité, d'une certaine façon, la personne va profiter de la situation. Moi, ça m'est arrivé clairement euh, quand j'ai eu des gros problèmes de trésorerie et que j'ai dû rembourser la totalité de la communauté. J'ai fait les choses correctement, mais j'aurais réellement pu me faire découper. On va pas se mentir, on m'a proposé d'acheter mes displays Evolution Céleste à 800 euros. On m'a proposé de racheter mes 6 Pokébox Esquad avec protection Tyrannobox à 5000 ou 5500 euros. Voilà, c'est comme ça. Le malheur des uns fait le bonheur des autres et on va dire qu'il faut l'accepter. Clairement, les amis, clairement, ce que je dis, c'est totalement cohérent parce que franchement, à quoi ça sert? Dites-moi, hein, je vous donne un petit scénario dans les commentaires, encore une fois. À quoi ça sert de vendre une collection, des blisters, des gros blisters, des gros boosters, des grosses displays à moins, même à moins 10% ou moins 15%. Je vais même pas parler des moins 30%, mais à moins 10 ou 15%. À quoi ça sert si tu as de la trésorerie? Ça sert à quoi? Mis à part un manque à gagner. Ça te sert à quoi? T'es en place, t'as de quoi payer tes factures personnellement, CDI ou business. Voilà, il y a plein de personnes qui ont une pizzeria, il y en a qui ont des grecs, il y en a qui ont, Valouz, il a Burgooz, etc., etc. Et il y en a, ils sont youtubeurs et tout. Mais ceux qui sont pas youtubeurs, qui ont juste un business. Donc, tu as ce business-là qui te paye, entre guillemets, ta vie de famille. Donc, il paye les factures, les gosses, ta petite femme, le train de vie, etc. Et derrière ça, tu as aussi, par exemple, une entreprise Pokémon, une entreprise de ce que tu veux qui a à voir avec Pokémon. Je sais pas quelle entreprise, SASU, SARL, ce que tu veux, qui fait que bah, tu arrives à vendre clairement comme il faut, tu as tes allocations, etc. À quoi ça va te servir de vendre à perte? Ça ne te sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien. Donc, on pourrait se demander réellement le rachat de collection, la plupart du temps, à 90% des cas, voire même 95% des cas, ce sont des personnes qui n'ont pas potentiellement d'argent ou qui sont dans l'obligation de se séparer d'items à moindre coût pour justement profiter un minimum de la vie ou avoir une situation financière plus stable. Et ce dit en passant, pourquoi clairement vendre à moins 30% alors que moi-même je peux le faire directement dans un événement ou même sur Vinted, Le Bon Coin, etc. Vendre tout doucement, même à moins 10% et engendrer plus d'argent. Donc, en réalité, le moins 30% est le prix de la rapidité. Tout simplement, t'as pas envie de te faire chier. Voilà, ça peut être un autre cas, même si tu n'as pas besoin de trésorerie. T'as pas envie de te faire chier, t'as pas envie de faire de colis, t'as pas envie d'assurer tes colis, t'as pas envie de te prendre la tête. Voilà, t'as une collection à 10 balles, tu la vends 6 500, 7 000, tu récupères l'argent et t'es content. Et c'est louable aussi, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus lorsque la facture est détaillée parfaitement. Donc la vraie question lorsque tu vends une collection, ce n'est pas combien je vends en réalité. En réalité, c'est jusqu'à où je suis prêt à baisser mon prix pour récupérer de la liquidité rapidement. Et moi, je vous conseille réellement le Centre Family avant de vendre une collection à qui que ce soit. Oui, je dis bien à qui que ce soit, allez sur Card Market, sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur GCC, sur eBay, regardez les ventes réussies, regardez l'état de vos cartes, rapprochez-vous de personnes sur Instagram qui pourront regarder l'état de vos cartes et vous dire si la gradation c'est jouable ou pas, ta carte prend énormément de valeur si jamais elle revient 9,5, 10 blanc, gold ou black label si tu envoies chez CCC Grading, PCA
a inventé le Black Label récemment. Donc ça va jouer, c'est certain. Et ça va être génial, même si ça me fait un peu rire, ça va être génial. PSA va se rapprocher, ça c'est génial. Beckett, c'est déjà en Angleterre, donc c'est stylé. Mais voilà, tu vois, tu te rapproches de personnes réellement qui veulent t'aider et pas te découper, prendre ta collection et profiter. Le conseil que j'aurais à donner à la communauté par rapport à mon expérience, parce que moi-même, je vais pas vous mentir, je me suis déjà fait douiller, hein, clairement, je le dis ouvertement, sur de la vente de collection ou sur de la vente de cartes, mais c'était il y a très longtemps et aujourd'hui, ça me fait plus rire qu'autre chose. Mais dans l'instant T, quand tu te fais douiller par un professionnel ou même par un particulier, ça fait chier. On va pas se mentir, c'est un sentiment qui fait mal et voilà. Et c'est pour ça que je ne pratique pas ce genre de choses. Ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, encore une fois, je le répète, hein, moins 30% avec une belle facture détaillée, c'est totalement légit pour moi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pour moi, ce sont des bonnes personnes qui font ça la plupart du temps. Moi, je parle vraiment du côté un petit peu dark de ce qui se passe dans le rachat de collection. Après, je tiens à vous dire quand même que la méfiance, c'est clairement bien, mais la paranoïa, c'est pas ouf. Voilà. Dans Pokémon, il y a beaucoup de personnes qui sont paranoïaques. Voilà, c'est une petite chose que je voulais dire parce que le fait que sur par exemple Soleil et Lune, je vois énormément de personnes dire ah le booster il est recollé parce que en haut il y a un peu de blanc et tout. Je suis désolé mais ça fait pas longtemps que t'es dans Pokémon parce que tu saurais que c'est 100% normal, tu vois par exemple ça. Ça c'est un truc typique, c'est normal. C'est normal qu'il y ait ça sur Soleil et Lune. Il y a plein de choses comme ça que tu apprends. J'espère pas à tes dépens, mais que tu apprends au fur et à mesure dans la collection. Et du coup, crier au loup directement et être paranoïaque, c'est pas ouf. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire peur. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre qu'un bon deal, ça peut se faire, mais il faut que les deux personnes se sentent concernées sur le bienfait de ce deal. Donc, c'est pour ça qu'il faut se méfier. En général, pour moi, t'es perdant. Pour moi, t'es perdant si tu revends à moins 30%. Mais après, si t'as pas le choix, bah, faut le faire. Ça m'intéresse énormément si la communauté a déjà vendu à moins 30%. Dis-moi dans les commentaires si t'as déjà vendu à moins 30%, moins 40, moins 50. Ça existe des personnes qui vont très très loin, qui achètent à moins 50%. Et oui, oui, ça existe clairement des personnes qui acceptent ces moins 50%. C'est clairement une douille, une arnaque. Moi, donc, je voulais t'en parler. Je vais t'en parler. Une personne m'a proposé de me racheter une trentaine ou quarantaine de cartes gradées CCC. Pour la plupart du bloc épée bouclier, il y avait d'autres choses aussi, du primo choc, etc. Et cette personne m'a proposé de me racheter prix du loose, donc la totalité des cartes, prix du loose, et sur le prix du loose, il met moins 30%, qui est clairement une grosse arnaque. Je le dis clairement. Là, il n'y a pas de pitié dans ce qu'il fait, hein. Il a voulu me faire, c'est une réalité. Donc voilà, il faut se méfier et cette personne est connue, donc faut faire attention. Faites attention à vous, les gars. C'est vraiment dangereux. Si une personne connue peut faire ce genre de choses, j'ose même pas imaginer une personne qui est inconnue au bataillon voir ce qu'elle peut faire. Donc voilà, faut vraiment rester vigilant. Faut se renseigner. Renseignez-vous sur pas mal de boutiques, pas mal de pros, pas mal de vendeurs. Et n'hésitez pas à avoir même 10 boutiques. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des boutiques des fois qui rachètent à moins 20%. Et là, tu te sens un peu moins douillé, on va pas se mentir. Des boutiques qui détaillent exactement sur la facture de A à Z la totalité de ce qu'elle rachète. J'espère que la vidéo t'a plu. Voilà, c'était une prévention. Il y a des gens exceptionnels dans la communauté aussi, hein, on va pas se mentir, il y a des gens extraordinaires. Il y a des gens qui savent qu'il y a du travail derrière tout ça, que tu as cherché, que tu as voulu te faire plaisir.
Après, effectivement, lorsque tu achètes une display Evolution Céleste à 200 euros il y a fort longtemps et que tu la revends 800 euros, oui, t'es gagnant. Ça aussi, c'est, on va dire, un détail que souvent vont te sortir certaines personnes. Ouais, tu l'as payé ce prix-là il y a très longtemps. Oui, mais je l'ai payé ce prix-là il y a très longtemps. Mais je l'ai gardé, je ne l'ai pas ouvert, j'ai pas succombé à la tentation de l'ouvrir, j'ai pas succombé à la tentation de le revendre, je l'ai protégé, j'en ai pris soin et ça me rappelle de très bons souvenirs. Donc clairement, j'ai envie de le vendre à son prix. Et je n'ai pas envie de le vendre à moins 30%, ce qui est totalement logique. J'ai envie de te dire, ce qui est logique, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Faites attention à votre collection, je ne le vous dirai jamais assez. Faites attention aux personnes qui aiment l'argent, clairement, qui aiment l'argent. Les personnes qui sont là pour profiter, les personnes qui sont là pour arnaquer. Faites attention, réellement, faites attention à vous. Voilà, si tu m'envoies pas un message à moi quand tu veux te renseigner, fais-le avec un vendeur, avec une personne que tu penses qu'elle est safe, que tu penses qu'elle est là réellement pour te renseigner et non pour t'aiguiller dans ses filets. C'est important, c'est tellement facile à faire, les gars. Voilà. Je vous dis les choses. Encore une fois, cette vidéo, c'est pas une vidéo négative. C'est une vidéo pour voir un peu tous les aspects. Il y a des vendeurs qui sont géniaux, je le répète, qui rachètent à moins 25, moins 30, mais c'est cohérent, c'est cohérent. Oui, il y a des cartes qui sont compliquées à vendre, oui, c'est vrai. Mais tu vois, par exemple, racheter une display Eclipse Cosmique de 36 boosters à 2000 euros, je ne vois pas l'utilité de vendre, tu vois. Moi, tu viens me voir, tu me la proposes à 2,8, je te l'achète. Tu comprends ce que je veux dire? Je te l'achète, tu vois. Donc voilà, il faut doser. Je pense qu'il faut doser et je pense que la communauté doit clairement se réveiller. Faut se réveiller. Voilà le Centre Family. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Et moi je te dis à bientôt.